Comment éviter de décoller les talons, de gagner en rapidité, en netteté et en stabilité sur ce mouvement-là. Et je vais te montrer les 3 erreurs qui vont te permettre de faire un mouvement, qui vont t'empêcher d'optimiser ce mouvement. Mais avant de rentrer dans les détails, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent sur cette chaîne YouTube. Allez, c'est parti! Première phase du mouvement, c'est quoi? Ça va être fatalement, donc tu pars d'ici, ça va être ici, boum, ta montée de genou. Quand tu vas monter ce fameux genou, regarde bien, la plupart des gens vont garder ce pied et le genou complètement dans l'axe. Sauf que lorsqu'on va engager, d'accord, de manière rapide, je vais t'expliquer une méthode tout à l'heure pour optimiser cette fameuse montée de genou, pour gagner en rapidité. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens engagent le bassin hors de la ligne ici du point d'appui. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? La plupart des karatékas vont monter le genou de manière explosive, ça y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme le pubis va dépasser l'axe du pied d'appui, qu'est-ce qui se passe? Ils vont décoller le talon et ils vont pousser déjà sur la pointe du pied. Sauf que si tu pousses sur le koshi, tu as beaucoup moins d'efficacité que si tu pars, boum, genou pied complètement à plat. Du coup, pour éviter cela, qu'est-ce qu'on va faire? Dès que je vais monter mon genou, je vais solliciter la vitesse de montée du genou pour m'alléger cette jambe d'appui et je vais venir ouvrir légèrement le pied gauche 45 degrés. Tu vois, regarde, de profil, ça fait ça. Ça fait juste ça. Mais l'ouverture du pied se fait lorsque je monte mon genou. Pourquoi? Parce que si je fais 1 et après 2, d'accord, c'est faux, c'est un appel de pied. Du coup, qu'est-ce que je fais? C'est au moment où je vais monter le genou en inertie, d'accord, ça va m'alléger ma jambe d'appui. Et c'est à ce moment-là que je viens ouvrir. Et tu regardes bien que j'ai toujours ma cheville alignée au genou, alignée à la hanche. Et là, j'ai une jambe porteuse qui va me servir par la suite pour venir ancrer le pied dans le sol. Mais ça, on va voir, on verra ça un petit peu plus tard. Et c'est là où je veux en venir. Quand tu vas monter ton genou, la plupart des gens, qu'est-ce qu'on fait? On monte le genou ici, linéaire. Comme si, tu sais, j'avais un mur ici et tout rikiki, tu vois, tout petit là. Donc en fait, ça fait ça pour ensuite envoyer. Sauf que le fait de faire ça, ça procure un mouvement, on va dire, tout petit, qui limite va m'empêcher de monter le genou pour pouvoir gagner ensuite en vitesse et en explosivité. De plus, quand tu accélères, qu'est-ce qui va se passer? Fatalement, tu vas avoir un mouvement qui va être, une montée de genou qui va être complètement, regarde, étriquée. Ça fait ça en fait. Hop, tu vois, ça fait vraiment tout petit. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le processus à l'envers. Et moi, je me sers de ça aussi pour, dans le kata umpi, c'est exactement ça. Ça va te paraître bizarre, ok? Mais ça vaut le coup vraiment d'essayer. Au lieu de monter ton genou de manière verticale, tout de suite face à un mur, donc comme ceci, ça marche, qui te procure un mouvement direct, on va dire. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais balancer ma jambe, je vais sortir de l'axe, ici. Et après, c'est le genou qui va venir récupérer l'axe, boum, central. En fait, ça va faire un mouvement circulaire à l'envers. Tu vois, je te le montre doucement, ça fait ça et ça. Tu vois? Donc, quand je vais l'accélérer, ça va faire ça, ça. Et j'oublie pas, donc, en premier, 1. Dès que je vais monter le genou, ouverture, tac, du pied. Tu vois, je te le décompose là. Là, c'est dur parce que j'ai vraiment tout mon poids à plat. Mais après, derrière, le but, c'est de se servir de cette fameuse élan de la jambe pour venir ramener, ouvrir. Et là, je suis forte déjà sur ma phase numéro 1. Donc, tu l'auras compris que cette erreur numéro 1, ça va être fatalement qu'il va falloir ouvrir le premier pied d'appui, en faisant cette petite astuce, d'accord, que je te dis de monter de genou ici. Erreur numéro 2 qui va t'empêcher d'optimiser ce mouvement. C'est quoi? C'est qu'on va passer, une fois qu'on est passé à la phase de montée, on va venir penser à la phase de descente. Sauf que souvent, qu'est-ce qu'on pense? On pense uniquement à la jambe qui fait cette espèce d'ascenseur qui monte et le cerveau qui dit boum, je redescends. Donc, en fait, on va solliciter qu'une jambe, que la jambe droite. Or, nous, on a 2 jambes. Donc, en fait, on va venir solliciter les 2 jambes. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure que ça va être important que le pubis ne dépasse pas trop l'axe de la jambe d'appui. Pourquoi? Parce que si je me retrouve trop en avant, je suis déjà en pré-déséquilibre et je ne maîtrise plus mon mouvement. Ok? C'est pour ça que l'erreur qu'on va éviter de faire, c'est 1.
j'ai tout mon poids sur jambe d'appui. Et l'erreur numéro 2 que souvent les gens font, c'est venir poser. Moi, au lieu de penser à cette jambe qui va venir écraser, dans un premier temps, dans ma tête, ok, je vais penser à pousser. D'accord? On s'est donné du mal dans la phase 1 pour ouvrir ce fichu pied. Mais on va se servir de celle-là pour pousser. Une fois que je pousse sur celle-là, je passe à la phase numéro 3 qui va venir ancrer le pied dans le sol. Et c'est là que vient l'erreur numéro 3. Tu as vu que vraiment tout est mêlé. Hein. Tu as vu, c'est simple, c'est pas compliqué, mais il faut vraiment y penser. Donc c'est 1, je pousse. Et là, regarde bien. Quand j'ai monté mon genou il est comment? Mon ventre, il est plus ou moins de face. Allez, je chipote un peu, je suis monté un peu 45. Tu vois? Mais quand je monte mon genou, je ne fais pas ça. Parce que si je suis là, eh ben je descends, j'ai aucun travail de hanche, aucun travail de fesses. Tu comprends? Donc, quand je monte ma phase 1 et quand je monte le genou, je ne fais pas ça pour ensuite rester linéaire. Là, j'aurai pas de puissance. Donc, l'important, ça va être, 1, d'ouvrir le pied, de garder le genou et surtout les épaules et les hanches de face. Pourquoi? Parce que dès que je vais pousser sur cette jambe, je vais donner un coup de fesse droite vers le sol. Tu vois? Le fait de donner ce fameux coup de fesse, ok, ça va me permettre d'ouvrir ce genou. Tu te rappelles comme les vidéos qu'on a faites sur le kokutsu, le kibadashi, tu sais, les ouvertures de genou au dernier moment qui t'envoient les hanches et le pied. Ok, il y a plein de vidéos là qui sont sorties dernièrement sur la chaîne YouTube. Donc je suis ici, je vais mettre mon corps en déséquilibre. D'accord, je ne cherche pas à tourner de suite. Parce que si je suis dans l'axe et que je cherche à tourner là, j'aurai tout le poids du corps. T'imagines, cheville, genou, hanche, épaule. Là, je dois tourner, ça fait hyper galère, tu vois. De face, ça fait ça, quoi. Donc tu fais ça, ça, ça. Tu finis avec des mouvements à moitié circulaires. Du coup, non. Moi, ce que je fais, c'est que je monte de face. Je vais décrocher le dos du mur. Le genou et le pied restent dans l'axe. Au moment où je suis prête à décoller le talon, parce que ça c'est une erreur, faut faire attention, c'est à ce moment-là que moi je viens ouvrir ce genou de manière explosive. Tu as vu, c'est ce genou en premier. Et seulement dans un second temps, genou, je pense à ma fesse qui vient ancrer, d'accord, dans le sol. Tu vois, le fait d'envoyer ma fesse, ça m'envoie vraiment la jambe droite, fesse, ici, dans le sol. Et du coup, tu t'en es même pas rendu compte parce que je ne te l'ai pas dit. Mais du coup, ça vrille tes hanches en opposition. Tu vois, mes hanches vont en opposition. Et bien évidemment, quand tu vas réatterrir, d'accord, tu as vu que là, mon dos est rectiligne. Je monte le genou, je ne fais pas ça. Je monte le genou, c'est pour ça que j'ouvre légèrement mon pied d'appui. Je suis droite. Je vais solliciter la poussée, la fesse, ok, le genou. Et je vais venir ici, ici. Mais tu as vu que mon corps, il reste droit. Je ne penche pas ici, comme ça, pour ensuite pouvoir tout remonter. Parce que ça, c'est source de déséquilibre. Et en plus, tu perds de l'énergie et ce n'est pas technique. Ok? Donc, c'est vraiment ouverture du genou, fesse, genou, et je reste rectiligne. C'est que le corps, tu vois, qui va bouger. Pour donner ici le humpy. Et de là, boum, j'envoie mon huracan. Regarde, je vais te le montrer, d'accord, un petit peu plus fluide. Ça fait plutôt un genre de mouvement comme ça, tu vois. Boum, regarde, je te le montre encore une fois. Je pars d'ici parce que je trouve que c'est ce mouvement qui est vraiment le plus dur au démarrage. C'est vraiment, c'est ça. Ça. Et toutes les déclinaisons qu'on a vues précédemment. Je te le montre encore une fois un peu plus fluide. Donc ça fait plutôt ça. Tu vois? Mais tu as vu que mon genou, j'ai pas fait ça. Regarde, je vais faire le genou vraiment de face. Je vais essayer de te le faire, ça fait ça. Tu as vu comme ça fait rikiki? Puis en plus, je suis étriquée et ça me verrouille dans ma position. Que le fait de lancer cette jambe, vraiment, mais ça me donne une espèce de préélan, mais c'est énorme. Et en plus, ça me relâche et ça me dégage complètement mes épaules. Mais j'ai respecté toutes ces phases, tu comprends? Donc toi, quand tu vas le travailler, tu travailles en premier ta phase 1, qui est la montée de genoux comme ça. C'est cette phase-là qui va te faire vraiment bizarre. Donc c'est vraiment 1, ouverture du pied. Je suis rectiligne. 2, tu vas pousser, mettre ton corps en déséquilibre, ouvrir le genou et envoyer ta fesse et ton pied. Une fois que tout ça c'est opérationnel,
tu vas essayer d'enchaîner le mouvement numéro 1 avec le mouvement numéro 2. Au début, tu peux même mettre un temps d'arrêt pour comprendre tout ce processus. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas venir fluidifier, boum, ce mouvement. Donc, tu vois, en optimisant déjà un mouvement qui est quand même un point clé de ce kata, qui est le kata Yen Sandan, t'imagines, ça change toute cette phase. Parce que si tu fais un début à donf, d'accord, une moitié de kata à donf, et tu arrives ici, il y a tout qui part en cacahuète, le kata, qu'est-ce qu'il fait? Il dégringole. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler ton kata phase par phase et d'optimiser chaque phase. Là, je t'ai optimisé celle-là. Mais le problème, c'est que si d'entrée de jeu, ton kata ici, il est tout mou, ce mouvement, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'ils font les juges ou les arbitres quand tu as passé ton grade ou ton prof? Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il détourne le regard parce qu'en fait, ça ne l'intéresse plus. Tu comprends? Donc, ce que je vais faire, c'est que tu vas aller voir la vidéo qui va suivre juste après. Pourquoi? Parce que je te décortique vraiment ce mouvement ici. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous. Bye bye.